Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui a eu lieu hier avec le discours fleuve, un discours de vérité de Samuel Eto'o-Fils. Il y a des moments comme ça qu'il faut dire des vérités, il faut parler sans porter les gants. Il ne faut pas toujours employer la diplomatie pour dire les choses. Et comme je dis, il y a cette thérapie choc que certaines personnes comprennent. Ceux qui aiment la brutalité comprennent le langage de la brutalité. Ceux qui sont violents comprennent le langage de la violence. Quand quelqu'un est violent et que tu l'emploies un autre langage, il ne va pas vite comprendre. Et je crois que Eto'o est dans ce siège. Il a commencé donc à dire la vérité. Parce que les gens racontent trop de choses autour de lui. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Et lui reste muet. Et les gars profitent du fait que lui, il ne va pas parler. Il va rester comme ça. S'il parle, on va dire que mais lui, c'est un grand garçon. Il n'est pas obligé de répondre. Et là, il a trouvé une opportunité pour répondre aux supporters des Bamboutous de Mbouda et des journalistes véreux payés pour raconter les inepties. Exact. Donc, on va dire que Samuel Eto'o-Fils a quand même fait beaucoup de déclarations, parmi lesquelles parler ou s'adresser, parce que là, c'est pas parler, s'adresser au club Bamboutous de Mbouda. Tu as dit, sénateur, qui s'est également adressé aux médias, ça c'est clair. On a compris un Samuel Eto'o-Fils lors de cette conférence qui, moi je me dis, venait pour vider son sac. Oui. On avait en face un président de la fédération qui a tellement caissé et qui a tellement regardé et qui s'est dit qu'à un moment, ok, le jour où il y aura cette réunion, et c'est le dernier assemblée générale, voilà, avant les élections. Avant les élections, il y aura forcément des points clés, des points précis sur lesquels on devra travailler. Mais avant de terminer, je dois leur dire ce que je pense. Je dois leur dire ce qu'il faut dire et les vérités. Donc, là, et à partir de là, on a compris que Bamboutous de Mbouda, du moins ceux qui dirigent Bamboutous de Mbouda, ont raconté beaucoup de contre-vérités. Oui. Exact. Il dit que les dirigeants de Bamboutous, les anciens comme de nouveaux, savent ce qu'il a fait personnellement. Donc, ce n'est pas président de la FECAFOOT. Personnellement, en tant que Samuel Eto'o-Fils. Et qu'il adore ce club, il a toujours soutenu ce club. Samuel Eto'o explique que Bamboutous de Mbouda avait été rétrogradé par la FIFA. Parce qu'il y a tellement de plaintes pour non-paiement de salaire. Mais la Fédération camerounaise de football connaît quand même la popularité de ce club. L'ancrage à l'ouest et au Cameroun de ce club. Et ils ont tout fait pour sauver le club. Et concernant les licences CAF, il dit que ça n'a rien à voir avec lui. Ce sont des règles. Et que les documents sont là. Et il s'étonne du fait que les gens racontent du n'importe quoi. Il paye des journalistes pour mentir à son sujet. C'est parce qu'il a un problème avec son ancien ami qui était ancien président des Bamboutous de Mbouda. C'est pour cette raison qu'il n'a pas donné la licence ici. Il n'a pas donné la licence là. On a vu ça avec Kadji. Kadji est allé porter plainte pour les histoires de licence. Et le tribunal a dit à Kadji que vous n'avez pas raison. Donc, idem pour Bamboutous de Mbouda. Et il explique qu'il ne peut pas avoir un problème personnel avec quelqu'un et mettre ça sous le club. Ce n'est pas possible. Sinon, il ne devrait pas investir autant comme il a investi personnellement dans le club. Donc, on ne peut pas le confondre à quelqu'un qui veut du mal à Bamboutous de Mbouda. Le problème, c'est la malgérance ou le problème, le manquement de, comment on dit ça? La gestion. La mauvaise gestion. La mauvaise gestion, voilà. Merci beaucoup pour m'avoir trouvé le mot. La mauvaise gestion de club. Le club est tellement mal géré. Ceux qui gèrent le club gèrent ça comme l'épicerie. Et au lieu de s'accuser, ou le président devrait s'accuser, il accuse plutôt le président de la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est du transfer accusation. Donc, du coup, moi, j'ai aimé cette sortie parce que de temps en temps, comme ça, il faut éclairer les gens, il faut dire certaines vérités. Toute vérité, ce qui concerne le football camerounais, est bien à dire. Parce qu'on a quand même servi les Camerounais avec des mensonges. La FECAFOOT ne veut pas donner la licence CAF à Bamboutous de Mbouda, la FECAFOOT. Il dit que les clubs ont été payés, hein, sauf les clubs qui n'ont pas payé les salaires. Et que les joueurs, on a déjà envoyé les plaintes à la FECAFOOT. Il y a beaucoup de plaintes des joueurs. On ne nous a pas payé, on n'a pas payé mon salaire, on n'a pas payé mon salaire. Mais la FECAFOOT ne parle pas de ça. Mais c'est les mêmes personnes qui ont un problème de gestion, qui vient devant la presse, qui paye même certains journalistes qui sont des journalistes et parfois certains sont des affamés, mais malheureusement, c'est le cas de le dire,
pour raconter du gros n'importe quoi. Et les gars, ils sont forts à raconter. Oui, moi, je suis dans le football et toi, c'est toi et toi à gâter le football. Vous allez dédouaner vos contenus vous-même. Soren Njitap, Jérémy Njitap. Voilà, Eto'o qui n'a pas manqué de tacler également Jérémy Soren Njitap, président du SYNAFOR. Eto'o qui a fait savoir d'abord que lorsqu'il voulait se présenter, lorsqu'il voulait présenter sa candidature à l'élection à la FECAFOOT, il a allé rencontrer Jérémy qui l'a découragé. Njitap lui a demandé qu'il ne peut pas gagner. Qu'il ne peut pas gagner. Et il a répondu à Jérémy que voilà, il ne venait pas lui demander son avis, il venait lui dire qu'il a déjà déposé, qu'il a même déjà gagné. Oui. Donc, ce n'était pas un avis, c'était juste, je vais dire ça comment? C'était juste une information. Oui. Et maintenant, à côté de ça, il est un peu déçu du fait, enfin, du comportement de Jérémy Soren Njitap parce qu'il considère Jérémy comme son aîné. Et donc, il dit être déçu de ce comportement-là parce que lorsque vous avez, en tant qu'aîné, un petit frère à côté de vous, vous devez vous comporter en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'aîné, en tant que guide, en tant que quelqu'un qui lui apporte des idées nouvelles, des solutions, et non comme quelqu'un qui va aller tout le temps parler dans colporter des choses oui. et tout, aller fabriquer des histoires, donner aux gens pour que ces personnes en parlent, à fabriquer des histoires et envoyer aux médias, des histoires fausses pour que les médias en parlent et tout. Donc, il a dit aussi, concernant le SYNAFOR, que voilà, le SYNAFOR était, je ne sais pas comment je vais dire, comme une pièce de 25. Oui. 25 francs, alors que la FECAFOOT, c'est, vous voyez, la tête de cochon, par exemple. Oui. Donc, il n'y a pas photo entre le SYNAFOR et la Fédération Camerounaise de football. Et donc, que les gens aussi. C'est la FECAFOOT le patron. Voilà, et que les gens aussi doivent apprendre à lire. Oui, oui, il faut le dire. Je disais à mon ami Arnaud l'autre jour que le problème que nous avons au Cameroun, c'est que on a des panélistes qu'on invite sur les plateaux de télévision qui ne lisent pas. Il porte sa veste, il vient seulement à la télé, il commence à postillonner. Alors qu'on les a proposés, on les a envoyé les sujets. Ce qu'on veut avoir un sujet, c'est pour que vous fassiez les recherches. Pour que quand vous arrivez, vous êtes quand même outillé. Vous ne pouvez pas être un bouffon. Vous arrivez, vous faites tout, vous criez sur la tête des gens et tout ça. Bon, bref, quand il finit de lire ça, c'est utile de lire et comprendre les règles, les prérogatives de la FECAFOOT, c'est quoi? C'est important parce que les gens disent des choses, ils sont dans le cadre du débat. Ils racontent les inepties tout le temps et ça passe comme ça parce qu'il y a certains naïfs qui vont prendre ça pour agent comptable. Samuel Eto'o aussi au sujet de cette sortie qu'il avait dit, Njitap a envoyé le courrier à la CAF nuitamment. Il a expliqué ça. Les joueurs portent plainte sur l'affaire Babou-Tous de Mbouda. Il envoie donc la plainte au SYNAFOR. C'est lui qui envoie. Et Njitap, au lieu de régler le problème des joueurs, a envoyé ça nuitamment à la CAF pour défendre Babou-Tous de Mbouda. Donc voilà un syndicat qui a comme syndiqué les joueurs. Donc la défense des intérêts des joueurs. Mais Jérémy Soren Njitap, dans sa complicité légendaire, soutient plutôt les présidents des clubs et ses amis qui sont les présidents des clubs. Donc il envoie ça à la CAF. Malheureusement pour Njitap, on a renvoyé ça à Samuel Eto'o fils, qui a bien compris le rôle de Jérémy Soren Njitap. Et il a même dit que le secrétaire général de la FIFA aussi, c'est un ami. À chaque fois que Njitap fait des manigances, il envoie les plaintes des autres. Il rappelle Eto'o que fais attention à X, fais attention à X, fais attention à Y. Donc il a le temps d'anticiper. Il n'est pas surpris par rapport à toutes ces différentes attaques. Et Njitap, donc, on attend la sortie de Njitap. Et il a dit que si Njitap fait gnac, il va tout publier. Exact. Il ne va pas laisser, il va publier de bout à bout. Donc, Njitap, si tu es un garçon, on attend. Si tu es un vrai garçon, tu parles, fais une conférence de presse, fais quelque chose, dis quelque chose, et on veut que Eto'o publie ces documents-là. Pour qu'on sache exactement le rôle de Njitap. Et Eto'o a dit que la FIFPro donne l'argent à Njitap au SYNAFOR. On parle de 1 million de dollars chaque année. Qu'est-ce que Njitap fait de cet argent? Pourquoi est-ce que ceux qui demandent le bilan d'Eto'o l'argent ne parlent pas de cet 1 million de dollars? Donc cet argent est utilisé pour autre chose. Et Njitap continue de faire des bruits, de dire des choses et autres. Et on a trouvé que Eto'o était très très en colère. C'est pour cette raison qu'il appelait les noms. Il disait les choses clairement. Et sur Njitap, il a vraiment parlé. Comme tu as dit tout à l'heure, Njitap fait partie des gens qui ont découragé Eto'o de mettre la candidature. Parce que Njitap lui a dit que tu ne peux pas gagner l'élection à la FECAFOOT. Donc Njitap, en tant que joueur, ne croit pas qu'un joueur pourrait gérer la FECAFOOT.
Voilà que Eto'o gagne les élections et ce sont les mêmes gens, les soutiens de Djitap et certains, qui sont en train de faire des complots pour faire tomber Eto'o parce que dans les têtes aujourd'hui, comme c'est possible pour un joueur dont Djitap peut gérer, on a vu à Boaké où Djitap a dit bientôt il y aura la normalisation. La normalisation donc ce sera installé plutôt au niveau du SNAFOC. Donc si Djitap Jérémy Soreille est un garçon, un vrai garçon, on attend donc une conférence de presse et on veut avoir tous les documents balancés pour que le public, les footballeurs sachent exactement qui est Djitap et le rôle qu'il joue contre l'intérêt. D'autres documents, l'institution du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Oui. Il faut dire que Samuel Eto'o Fils aussi s'est attaqué à ses prédécesseurs, ceux-là qui ont dirigé la FECAFOOT avant lui. Samuel Eto'o qui dit que voilà, ils avaient un budget de 5,5 millions d'euros pour la construction de ce siège-là, mais ils n'ont rien fait, c'est-à-dire qu'ils sont passés, chacun a empoché sa quantité qu'il pouvait, on a partagé ce qu'on pouvait partager et puis on a fermé la bouche. Entre-temps, beaucoup de personnes lui demandent le bilan, beaucoup de personnes lui demandent à quel niveau est le siège de la fédération. Et Samuel Eto'o qui dit qu'actuellement, bientôt réception de ce siège-là, et ils n'ont dépensé que la moitié des 5,5 millions de dollars. Oui. Voilà, que ses prédécesseurs avaient pris comme budget. Et on se rappelle, Djemengetna, que au mois de novembre de l'année dernière, il avait parlé de cette histoire. Les gens avaient leur rétro-commission là-dedans. Le budget pour la construction ou pour les finitions que les anciens ont établi, les anciens qui ont géré la FECAFOOT, c'était 3,50 milliards. Et l'année dernière, après évaluation, il a fait baisser cet argent-là à 1,50 milliard. Donc, les gars avaient déjà leurs 2 milliards qu'ils devraient partager. Donc, vous comprenez pourquoi ils veulent la tête de Samuel Eto'o Fils. Eto'o, c'est celui qui les empêche de voler, de continuer à piller le football, de continuer à spolier l'argent des footballeurs, de continuer à manquer du respect aux footballeurs. Donc, cette sortie était aussi nécessaire. Je pense qu'à un moment donné, avant les élections, il faut que Eto'o nous publie ces documents-là. C'est important de savoir qui a volé quoi à la Fédération camerounaise de football. Parce que je crois qu'à partir de là, les gens vont fermer les becs. Et la sortie d'Eto'o a été claire. Et c'est une menace claire, nette et documentée. Et il a dit, les documents sont là. Donc, pour ceux qui ont travaillé à la FECAFOOT, qui ont volé de l'argent, qui continuent de payer les blogs, qui continuent de payer les journalistes, les animateurs, qui payent les radios, les télévisions, les pages sur Facebook, sur Instagram, qui payent les pages sur TikTok, qui payent les chaînes YouTube pour mal parler de Samuel Eto'o Fils, sachez que votre document est là concernant la construction du siège de la Fédération camerounaise de football. Vous avez volé beaucoup d'argent et les détails sont là et Eto'o donc est prêt à publier. Et nous allons republier ce document-là, amplifier cette information pour que les gens sachent exactement qui est qui. Et Dieu sait, il y aura aussi le nombre de fonctionnaires dans ce document. Parce que les gars là n'ont pas mangé ça seul. Le général de la FECAFOOT a chauffé, Samuel Eto'o, qui a aussi dit quelque chose par rapport au MINSEP, par rapport au professeur Narcisse Moué-Lekombi en personne et par rapport bien sûr à leur relation. Il faut dire déjà que Samuel Eto'o a quand même dit quelques vérités. On se souvient de ce problème qui s'est passé en Afrique du Sud où on accusait la fédération, on accusait Samuel Eto'o Fils. Et tu parles des joueurs du Cameroun qui devraient aller jouer contre l'Estonie en Afrique du Sud. Après, on a dit les joueurs ne se sont pas reposés, c'est pour ça qu'il y a eu ci, c'est pour ça qu'il y a eu ça, les joueurs n'ont pas eu d'hôtel et tout. Samuel Eto'o qui précise dans son discours que quand on l'a appelé pour lui parler de ce problème, il a demandé à un de ses, je vais dire ça comment, de ses assistants, qui était présent bien sûr dans la salle hier lors de l'Assemblée Générale. Qui était présent aussi en Afrique du Sud. Exactement. De trouver un hôtel. Près de l'hôtel, près de l'aéroport. Voilà, pour loger les joueurs parce qu'il dit un bon footballeur, c'est également le repos. Donc, trouve un hôtel proche de l'aéroport où tu vas loger les joueurs. Le monsieur en question qui va lui répondre qu'il n'a pas assez de sous, il dit ok d'accord, tu trouves l'aéroport, tu trouves un lien et je paye. Donc tu fais créer un lien, l'hôtel va créer un lien de paiement et moi je vais payer. Et chose qu'il dit, il a réglé par sa carte. Et là, on a refusé de loger les lions là-bas parce que c'est lui qui a payé. Conséquence, il a perdu cet argent. Il a perdu cet argent et on est venu raconter autre chose parce qu'il faut dire que personne n'a jamais su que
c'est Samuel Eto'o-Fils qui avait payé l'hôtel. Personnellement, pas avec le budget de la FECAFOOT. Voilà, exactement. Personne n'a jamais su que c'était avec son agent qu'il a payé l'hôtel pour loger les joueurs. Maintenant, tout s'est dit sur la table, mais Samuel Eto'o-Fils est resté tranquille. Et aujourd'hui, lors de cette session, on comprend que voilà, c'était une sorte de grand déballage. Oui. Mais finalement, qui dit être disponible pour une relation un peu plus apaisée avec le MINSEP. Et on espère que voilà. Et qui a taclé moi le combat en disant que l'expertise pour anticiper tout est du côté de la FECAFOOT et non au ministère. Et il espère que les prochaines rencontres, le ministère va s'écarter et laisser le côté administratif à la Fédération camerounaise de football. Parce qu'avec la Fédération camerounaise de football, il n'y a jamais eu ces couacs. Mais avec le ministère, c'est en répétition. Rappelle-toi, le Cameroun est allé à l'Ouganda pour jouer. Cyril Toulou est allé loger les Lions très loin. Le temps d'arriver au stade pour les entraînements, c'était l'heure déjà passé et c'était l'autre équipe qui était déjà au stade. Et Cyril Toulou lui-même, il avait dit que s'il savait, il laissait la fédération gérer cette histoire. Donc, au niveau de la fédération, ils ont de la compétence pour le faire. Au ministère, ça n'existe pas pour le moment. Ce n'est pas leur boulot. Donc, M. Narcisse Mouele Kombi devrait le savoir. Et lui, il faut le dire, hein, que ses représentants ont brillé par leur absence, alors qu'ils avaient été conviés à cette assemblée générale. On a vu les représentants de Atanga Njidon, le Minat. Ils étaient présents, les autres représentants étaient présents. Il a parlé du patron de la police qui a envoyé les représentants et tout. Mais pour le ministre, Narcisse Mouele Kombi, personne n'était là. Donc on comprend que le ministre est toujours en guerre contre Samuel Eto'o-Fils. Cette fois-ci, on va parler de Marc Brice aussi, qui était à l'ordre du jour du discours de Samuel Eto'o-Fils. Oui. Samuel Eto'o-Fils, notamment ce fameux sujet de vestiaire. Qui est le patron des vestiaires. Qui est le patron des vestiaires. Le président de la fédération n'a pas le droit d'aller au vestiaire. Il n'a pas le droit de s'entraîner avec les joueurs. Et Samuel Eto'o-Fils qui a répondu en demandant, mais ça se passe dans quel pays? En façon de parler, c'est comme s'il voulait dire que c'est la sorcellerie. Oui, exactement. Ça frise un peu la sorcellerie. Vous me dépassez. Je suis un peu dépassé. Oui, parce que lui, il n'avait pas vu ça. Mais le contrat qu'on lui a envoyé, c'était inscrit là-dedans. C'est pour cette raison qu'il était étonné qu'un ministre juriste qui est professeur de l'université peut mettre les clauses comme ça dans un contrat. Des clauses anti-sportives. Oui, il a demandé donc d'aller lire. Bon, quand on dit aller lire, c'est bien sûr aller, si vous n'êtes pas au courant, allez revoir, revisiter les statuts de la FECAFOOT, les règles de la CAF et FIFA et consorts. Donc, il était un peu stupéfait et puis il a dit que voilà, il n'y a que sa signature qui donne l'accès à qui il veut dans les vestiaires. Donc, conclusion, Samuel Eto'o demeure le patron des vestiaires. Samuel Eto'o qui d'ailleurs même a dit que il est, je ne sais pas comment je vais dire, c'est une sorte de pare-feu, une sorte de couverture pour Marc Brice. Donc ça veut dire que si Marc Brice a un problème avec les joueurs, en temps normal, Marc Brice doit se retourner vers lui d'abord. C'est-à-dire que la première couverture de l'entraîneur sélectionneur, c'est le président de la fédération. Et il a dit aussi clairement qu'il ne peut pas prendre position contre Marc Brice en faveur des joueurs. C'est pas possible. Il doit protéger l'entraîneur comme il a fait avec Rigobert Song. En fait, il voulait parler d'André Onana pour que les gens comprennent que André Onana a eu un problème avec Rigobert Song, mais lui, il a pris fait cause pour son entraîneur. Il ne pouvait pas soutenir André Onana. Donc, le même message va à l'endroit de certains joueurs. Si vous avez des problèmes avec votre sélectionneur, sachez que la fédération va soutenir le sélectionneur. Et il a dit aussi que certains joueurs se comportent très mal à l'équipe nationale du Cameroun. Avec leur club, ils ne peuvent pas se comporter comme ils se comportent avec la Fédération camerounaise de football. En fait, on a bien compris le message de Samuel Eto'o-Fils hier, mais je vous rassure que M. Eto'o n'est pas prêt à aller dans les vestiaires. On le connaît très bien. Il ne va pas aller si la situation n'est pas tellement apaisée. Il ne va pas aller dans ces brouhaha. De toute façon, on voit aujourd'hui que Marc Brice est en train de s'aligner avec les difficultés qu'il a sur le paiement de son salaire, le mensonge c'est un agent de joueur qui a envoyé le courrier à la FECAFOOT, qui nous a appelé, je crois qu'on a parlé de ça hier, pour nous dire que ce n'est pas lui et qu'il va porter plainte contre ce genre, et qui a dit que Marc Brice n'a pas encore versé toutes ses commissions. Donc on comprend que Marc Brice ne serait pas très honnête avec l'agent.
J'ai aussi beaucoup d'amis comme ça, des gens qui m'ont pris beaucoup d'argent, beaucoup d'années. Ils viennent seulement ici, là, on parle seulement, ils ne parlent pas de l'argent. Ils croient qu'on en a oublié. Mais bref, il y a des gens comme ça, des choses comme ça qui se passent. Donc, c'est lui le patron des vestiaires. Il peut signer tout, le document pour envoyer n'importe qui dans le vestiaire. Et personne ne peut s'opposer. Personne. Donc, en fait, ce discours musclé aussi s'adressait, comme tu as dit tout à l'heure, au ministère des Sports. Et Narcisse Moïse Kombi a eu pour son compte. Voilà. Et je suis sûr que c'est pour cette raison que les représentants ne pouvaient pas être dans la salle. Tout en sachant que c'est le dernier assemblée générale et que Eto'o n'a pas la langue de bois. Et il a dit ses vérités. Et c'est dans le cadre du sport camerounais, toute vérité est bonne à dire. Parce qu'on attendait ce moment. Et les gens qui veulent discuter maintenant, il y aura la publication des détails. Donc nous on attend ça. Eto'o publie nous les affaires. Il a aussi tiré sur des journalistes. Hein. Il demandait aux journalistes de lire. C'est clair qu'il demandait aux journalistes de lire. Samuel Eto'o qui a tiré sur la télévision nationale en disant qu'elle est devenue une chaîne de sabotage. L'histoire de la CATV là, c'est intéressant. Tu sais, nous aussi, on a dit ici que la CATV au Charles Ndongo a transformé la CATV à une chaîne pro-Marc Brice, pro-Mincep. En fait, c'est comme si Marc Brice est devenu actionnaire minoritaire de la CATV. De façon systématique, les journalistes dits de sport sur la CATV prennent fait et cause pour Marc Brice et racontent des contre-vérités. On a vu tout de suite ces slogans de démenti, de démission, slogans de ceci. On met en contribution la CATV qui doit aller à l'aéroport, interviewer Marc Brice, aller faire des lives. On n'avait jamais vu ça avec la CATV. On voit avec Charles Ndongo que tout est possible. Et Eto'o fait bien de parler de la chaîne qui est devenue une chaîne de mensonges et de propagande. Oui, et le communiqué d'avant-hier, il n'a pas voulu citer même la CATV, il a dit la chaîne publique. Donc on comprend la jeune qu'il a en parlant de la CATV. Et beaucoup de Camerounais savent déjà ce que représente la CATV à leurs yeux. Et tu disais tout à l'heure qu'il a aussi parlé des blogueurs qu'on paye et on donne les billets de banque pour le sabotage. Exactement. Et après, il a dit qu'il les comprend parce que voilà, ils ont besoin de vivre. Et chaque fois qu'on va leur donner un peu d'argent, naturellement, ils vont écrire contre lui. Donc, il est fair play. Il est déjà habitué à cela. De toutes les façons, on retient que c'était une conférence, une assemblée générale musclée. On comprend que c'était une assemblée générale où il fallait tout déballer. On a compris. Et il faut dire également qu'au sortir de cette assemblée générale, tous ceux qui étaient présents étaient plus ou moins satisfaits. Je veux dire, pour la grande majorité, étaient satisfaits. Et il y a beaucoup de personnes qui réclament Samuel Eto'o comme candidat pour la prochaine élection. Oui, j'ai lu ce commentaire-là. Et à la FECAFOOT, même à la présidence. Les gens certains lui ont demandé de se préparer d'ici 7 ans. Bon, pour créer un parti politique. C'était à présenter, c'est qu'on n'est plus dans les spéculations. Donc, toi-même tu es dedans. J'essaie, j'ai envie de lui dire que si tu t'étais, c'est qu'on n'est plus, c'est que c'était lundi noir. C'est qu'il est devenu président. C'est qu'on n'est plus dans les spéculations. Oui. C'est pas forcément pour dire que je suis une pro-Camto, oui. Mais je suppose que s'il était là, qu'on ait éliminé Camto ou pas, il gagnait les élections. On n'était plus dans les spéculations, c'est bon. On aura déjà le nom de notre nouveau président. On n'avait plus besoin du 12 octobre. Même sans voter, avec la main, avec le sommeil, tout ça. On dit que dormez, vous rêvez. Mais bon, c'est pas grave. On attend d'ici 7 ans. En attendant, bien sûr, les prochaines élections de la Fédération camerounaise de football. Oui, les délégués lui ont demandé, ont acclamé même l'idée de se présenter. Il a dit qu'il ne peut pas donner sa réponse là. Il va aller réfléchir pour donner sa réponse. Mais on sait que c'est politiquement calculé. Le oui est oui. Il ne peut pas ne pas dire oui. C'est un oui dont on ne dit pas oui. Ah oui, parce que s'il veut être président de la CAF et tout ça, là, il doit maintenir la pression au niveau de la Fédération camerounaise de football. Donc, on sait très bien que M. Eto'o sera candidat en décembre. Carlos Baleba a fait quoi encore? Alors, Carlos Baleba qui coûte 120 millions d'euros, c'est-à-dire que Brighton réclame 120 millions d'euros pour libérer Carlos Baleba pour qu'il rejoigne Manchester United. Manchester United veut avoir seulement les Camerounais, mon frère. Bon, si on est à l'attaque, on a Memeux. Au milieu du terrain, on a Carlos Baleba qui pourrait signer. Et au goal, on a André Onana. Bon, raconte-nous l'histoire. Alors, il faut dire qu'actuellement, il est très performant, ça on le sait déjà. Je pense que la saison qui s'est achevée là, il était dans les 22 buts, je me souviens plus trop bien. Donc, il faisait partie du top 4
des meilleurs buteurs. Baleba? Tu parles de non, Mbembe? Je parle de Momo. Ah, d'accord, c'est parce que tout à Ouais. l'heure. On a confondu. On a confondu donc. Il est quand même assez percutant sur le terrain. Oui. Et du coup, c'est pour redorer le blason de Manchester United, ils se sont dit pourquoi pas lui aussi. Et actuellement, 120 millions d'euros. Apparemment, c'est très élevé pour le club. Au point où il y a des fans de Manchester United qui ont lancé une cagnotte pour recollecter de l'argent afin que le club puisse le recruter. Voilà. Ok. On attend de voir ce que ça va donner. Les supporters peuvent décider de mettre la main dans la pâte pour contribuer au recrutement de Carlos Baleba, qui est très très performant. Il est très bon au milieu du terrain, conserve bien le ballon, il dribble, il est dans beaucoup d'actions, il a le poumon. Je vois Claude Makelele en lui, Michael Essien en Carlos Baleba, ou Olembe Salomon si vous voulez bien. Le mec, il est bon comme le bonbon. Il a un avenir prometteur. Je suis sûr que s'il ne signe pas avec Manchester United cette saison, la saison prochaine, il y aura un très grand club. Vous avez vu que les Camerounais sont toujours forts. On a Ekitike qui est à Liverpool, même qui est à Manchester United, Baleba qui pourrait aussi signer à Manchester United. Et c'est une bonne chose. Est-ce que tu as aussi l'idée de 30 nominés pour le Ballon d'Or européen? Non. Il y a 2 Camerounais. 2 Camerounais. Il y a Mbappé. Oui, il y a Mbappé. Il faut que je cherche le deuxième. Rapidement. Attends, je ne veux pas durer, ne me fais pas, je n'aime pas quand on dure. Je sais pas. Non, attends, il y a un Camerounais là qui dernièrement on disait qu'il était Camerounais, il s'appelle comment? Vinicius. Voilà donc les 2 Camerounais. Je suis fort, un peu fort, je suis d'abord coach. Ah oui, coach de gardien de but. De gardien de but. Oui, donc du coup, c'est ça, vient. Mais tu coaches des gardiens qui encaissent beaucoup. Il n'y a pas de problème, il va travailler. Ah bon? Je vais lui mettre la pression. Ok. Et on va travailler sur son ego. Ah, c'est une question d'ego, hein? C'est une question d'ego. Ok. S'il règle le problème d'ego, ça va aller. Voilà. Ok. Si tu dis ça, vraiment, ça va alors. Voilà. Pour rappel, il faut dire que l'Afro-Basket commence dans quelques jours seulement. Nous sommes le 8, donc disons dans 4 jours. Voilà, du côté de Luanda, en Angola. Et c'est Pascal Sakam, non. Yves Missi. Yves Missi a décidé de rejoindre l'équipe nationale pour disputer donc l'Afro-Basket, comme je l'ai dit, qui commence dans quelques jours. Et d'ailleurs, très très bonne nouvelle parce qu'on ne s'y attendait pas. Il faut dire que beaucoup de nos basketteurs camerounais préfèrent ou décident d'évoluer de l'autre côté, refusent de venir disputer les matchs ici avec nos couleurs. Bon, sous prétexte que peut-être on n'a pas les compétences, nous ne sommes pas... Non, on n'a pas bien organisé, c'est une question d'organisation. Oui, on n'a pas bien organisé et tout, mais lui s'est dit pourquoi pas, j'aime mon pays, je vais valoriser le vert ou jaune, je vais apporter ce que j'ai appris de l'autre côté depuis ce moment, peut-être à mes frères. Et on ne sait jamais, peut-être c'est nous qui allons être les prochains champions d'Afrique. D'Afrique, l'Afro-Basket. Le Nigeria a pris ça, cette fois-ci, ça peut être le cas de Cameroun. Est-ce que lui, il a joué avec un autre pays avant d'arriver au Cameroun? Yves Missi, oui, non, Messi. je ne pense pas. Je sais que tous partent du Cameroun directement pour NBA. Oui, directement pour la NBA. La NBA aux États-Unis. Ok. Bon, on attend de voir ses performances lors de l'Afro-Basket. Mais bon, jouer aux États-Unis en NBA, ce n'est pas qui veut, mais qui peut. Donc, on a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont très performants, qui jouent là-bas. Est-ce qu'il y a quand même jouer? Non, uniquement. Bon, peut-être, je ne sais pas si en basket c'est encore possible de les appeler à 4 jours du début du championnat. Mais toujours est-il que pour le moment, c'est le seul qui est de l'autre côté qui est venu. Oui. Ok. Bon, ça va nous pousser aussi à regarder l'Afro-Basket. Ça, c'est certain. Il faut qu'il marque aussi les 3 points comme Jessica Thomas, la Camerounaise qui a gagné le trophée de marquage de 3 points. Voilà, donc on attend les cas. Même si on ne gagne pas, on gagne. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Ici c'est chez nous. Call us Bantu. Aoura